On est en juin et qui dit juin dit mon anniversaire déjà. Et ouais, je suis Gémeaux, ascendant Poisson. Mais qui dit juin dit aussi mois des fiertés. Alors je me suis dit, quoi de mieux que de mettre en avant des artistes de la LGBTQIA+ family. 4 ans après mes 2 vidéos sur l'histoire de l'art et l'homosexualité, I'm back. Je précise en amont que pour tous les artistes anglophones qui utilisent les pronoms they, them, j'ai choisi de le traduire en français par le neutre parce que c'est le plus couramment utilisé. Et je précise aussi que quand bien même cette vidéo se base sur des artistes contemporains, bien évidemment que les questions de genre, d'orientation sexuelle, les artistes queer et compagnie, il y en a toujours eu. Ça date pas d'hier, et c'est pas une mode. Bien évidemment, tous les commentaires LGBTophobes seront supprimés et les comptes bloqués. Pas de ça chez moi en fait. Et avant de découvrir le premier artiste, laissez-moi vous présenter le sponsor du jour. Vous vous souvenez de Odoo? Grâce à eux, j'avais pu faire un site web pour répertorier tous mes bébés moches. J'en ai rajouté plein de nouveaux que j'ai reçus entre temps. D'ailleurs, continuez de m'en envoyer sur Insta. Et ce qui est super pratique avec Odoo, c'est la facilité pour créer un site web. Et en plus, on peut le personnaliser d'un simple clic. Regardez, par exemple, si je veux faire une catégorie bébé moche du mois, j'ai qu'à glisser un nouveau bloc et c'est bon. En plus, je peux choisir comment je veux que ce soit positionné, modifier l'image, le texte, changer la couleur et voir aussi comment ça rend sur portable ou PC. Vraiment super simple. Odoo aussi, c'est la première application gratuite à vie, avec l'hébergement et le support en illimité, et le nom de domaine gratuit pour la première année. Merci à Odoo d'avoir sponsorisé à nouveau une vidéo. Allez, on reprend la vidéo. Félix González Torres, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises sur la chaîne, mais je me suis jamais fondamentalement tant attardée sur son travail. Alors qu'en plus c'est un artiste dont j'apprécie énormément le travail, mais c'est vrai que j'ai toujours mentionné ici et là, mais ouais, on s'était pas attardé, et aujourd'hui on va s'attarder. Dans son travail, il y a 2 œuvres principales, je dirais, qui sont les plus connues du grand public. Par exemple, il y a sa série avec les petits bonbons, dans laquelle il y a plus ou moins une bonne vingtaine de versions différentes. Et le fil rouge à travers chacune des versions, c'est qu'il s'agit bien évidemment d'un tas de petits bonbons, et que le spectateur ou la spectatrice peut venir en prendre un ou plusieurs et partir avec. Après, la différence avec chacune des œuvres, ça va être la thématique. Par exemple, il va y avoir cette œuvre-ci, qui est du coup Untitled Portrait de Ross à Los Angeles. Ici, l'œuvre pèse 175 pounds, ce qui est l'équivalent à plus ou moins 79 kg. Et 79 kg, ça représente le poids idéal de Ross Laylock. Il était l'amant de l'artiste. Pour Félix González Torres, c'était tout simplement l'homme de sa vie. Et en 1991, ce qui est aussi l'année de la réalisation de l'œuvre, Ross meurt des complications du VIH. Le fait que le visiteur puisse prendre un bonbon et donc du coup faire diminuer la pile de bonbons, faire diminuer en poids aussi l'œuvre, ça fait miroir avec le corps malade de Ross Laylock qui s'est amaigri au fur et à mesure qu'il entrait de plus en plus dans la maladie. Le musée qui présente l'œuvre a 2 possibilités. Il peut choisir de remettre la pile à 79 kg, remettre les bonbons qui ont été enlevés, et du coup ça crée ce truc de vie éternelle pour Ross Laylock, ou alors de laisser la pile se réduire jusqu'à complètement disparaître. De ce côté-là, avoir une approche plus pour montrer la réalité. Tout au long de sa carrière, Félix González Torres a été très engagé pour les causes sociales et politiques en tant qu'homme ouvertement gay. Il utilise des matériaux simples de la vie quotidienne, des puzzles, des bonbons, des guirlandes lumineuses, et aussi un vocabulaire esthétique très réduit qui rappelle à la fois le minimalisme et l'art conceptuel. Le minimalisme tout simplement parce qu'il a épuré au maximum son expression plastique. L'art conceptuel, on vient de le voir avec l'œuvre avec les bonbons. Et il y a eu au Palais de Tokyo, cette année de février à mai, une exposition qui s'appelait Exposer un sida, les vivants et les morts de l'œuvre. Et durant cette expo, il y a l'artiste Jess Darling qui a réalisé 2 œuvres qui sont 2 vitrines composées de résidus des restes des œuvres de Félix González Torres, qui ont été récupérés après son expo qu'il y a eu à la Bourse du Commerce à Paris. Et c'est un moyen de rendre hommage à Félix González Torres, qui lui aussi est mort des complications du VIH en 1996. Une autre de ses œuvres qui est aussi très souvent mise en avant, c'est ses guirlandes. Du coup, comme les bonbons, il y a plein de versions différentes avec des guirlandes différentes. Encore une fois, on est à fond dans l'art minimal. Des rideaux de guirlandes de perles en plastique rouge pour les globules rouges et les blanches pour les globules blancs. C'est important de rappeler que aujourd'hui, en 2023, le VIH, on vit avec, on n'en meurt plus, il y a un traitement. Si le traitement est pris, on n'est pas contagieux. Il y a un compte TikTok d'un type qui vulgarise le VIH et il débunk pas mal de fausses idées qu'il peut y avoir autour de la maladie. Donc si ça vous intéresse, je vous recommande d'aller voir son TikTok.
Artiste sud-africaine et non-binaire, Zanele Muholi se définit comme visual activiste. Depuis plus de 10 ans, elle documente la communauté noire LGBTQIA+. Pour l'artiste, l'appareil photo est devenu l'arme avec laquelle je parle. La photographie comme outil pour lutter contre les préjugés. Son travail se comporte en plusieurs séries. Il va y avoir Being, qui a été commencé en 2006, ou Only Half the Picture, qui a été faite entre 2002 et 2006, qui était sa toute première série par ailleurs, qui représente la vie de rescapés de crimes de haine. Mais vous allez aussi avoir Faces and Faces, qui a commencé en 2006, qui aujourd'hui compte plus de 500 photographies. Et le but de cette série, c'est d'avoir un portrait collectif national, une archive vivante des personnes noires LGBTQIA+, sud-africaines. L'artiste explique qu'il est important de marquer, de cartographier et de préserver nos mouvements à travers des histoires visuelles pour les archives et la postérité, afin que les générations futures sachent que nous étions là. Le terme « faces » du titre désigne les individus, tandis que « faces » va représenter plutôt les différentes phases de la construction de leur identité. Zanele Muholi se considère aussi comme lesbienne. Et si vous vous dites « Ah là là, mais on parle pas beaucoup des lesbiennes artistes », j'ai un site pour vous. Ça s'appelle Sushi Rider, et c'est en fait un super site pour la Lesbian Art History Family, dans lequel vous allez retrouver des artistes lesbiennes, dont on connaît en tout cas du coup l'orientation sexuelle. Parce qu'il y en avait, faut pas croire que c'est une mode qui date d'hier. Par exemple Rosa Bonheur, Tamara de l'Impuca. Enfin voilà, ça vous permet de découvrir des artistes si vous connaissez pas. Bref, en gros, si vous cherchez des chercheuses et des chercheurs qui travaillent sur les queer studies à travers l'histoire de l'art, je vous remplis la barre d'infos de collectifs et de sites comme ça. C'est pas toujours facile peut-être de trouver quoi chercher, comment chercher, donc du coup je vous mets tout ça en barre d'infos. Compte tenu de la thématique de la vidéo, je me permets de mentionner à nouveau une œuvre que j'aime beaucoup, qui est simple et efficace et à base de pipi. Il s'agit de l'œuvre Piste de Cassils. C'est un cube en verre gigantesque qui contient 200 gallons de pipi, l'équivalent de 757 litres de pipi. Et en plus, il y a un jeu de mots dans le titre, parce que puisque pisse, c'est aussi pisse pour les Anglais, c'est du pipi, et piste, ça devient être énervé, saoulé. Mais de quoi Cassils est énervé et saoulé? Piste, ça représente 200 jours de pipi de l'artiste, qui correspondent aux 200 jours qui ont suivi l'annulation par l'administration de Trump en 2017, qui permettait aux étudiants et aux étudiantes transgenres d'utiliser les toilettes correspondant à l'identité de genre qu'ils ou elles avaient choisie. À la fin des 200 jours, qui du coup correspondent aux 200 jours post-annulation de Trump. Cassils a réalisé une performance dans laquelle il invite les spectateurs à assister à son dernier pipi. Pendant qu'elle se tient devant 255 bouteilles médicales orange avec la date du jour du pipi, elle a fait pipi dans la bouteille. Cassils dira d'ailleurs par rapport à cette œuvre que ça a l'air absurde de devoir faire ce cube de pipi pour que les gens comprennent l'idée, qu'elle ne devrait pas avoir à garder son propre pipi. C'est complètement fou de devoir aller dans ce genre d'extrême, mais c'est la société dans laquelle on vit. Tout ça en fait c'est la base du travail de Cassils, artiste transgenre qui utilise son propre corps comme matériel et protagoniste de ses œuvres. Il met en avant l'histoire LGBTQIA+, la représentation, la lutte et la survie de la communauté. Il y a une autre de ses œuvres qui se base sur la représentation du corps des personnes transgenres. Elle a suivi un giga régime de bodybuilder, au cas où vous n'avez pas remarqué, mais il y a du bibi quoi. Elle dira par rapport à cette œuvre aussi que lorsque je me suis entraînée comme culturiste en 2011, il n'y avait pas de mots comme non-binaire, non conforme au genre. Si vous étiez trans, ce qui était le cas de très peu de personnes, on vous demandait de subir des modifications chirurgicales ou on vous prescrivait des hormones injectables à vie. Et si vous ne le faisiez pas, vous n'étiez pas considéré comme trans, à la fois par la société en général et par la communauté trans elle-même. Après 6 mois d'entraînement, 5 jours par semaine, Cassils a réussi à transformer son corps en une sculpture hyper masculine, sans intervention chirurgicale. Avec aussi une série de photos de l'artiste en train de montrer les gros bibis, quoi. Mais avec un visage parfaitement make-upé. De poser la question de qu'est-ce que ça signifie d'être un homme, à quoi ça ressemble d'être un homme. Cassils dira aussi
Comment se fait-il que pour s'identifier en tant qu'homme, je doive subir une ablation chirurgicale de la poitrine? Pourquoi dois-je adopter une approche binaire fondée sur le patriarcat et l'oppression? Pourquoi mon corps est-il le problème? Bref, si vous connaissiez pas Cassidy, c'est le moment de s'y intéresser. En plus, à préciser, oui j'ai très chaud, j'en peux plus. À préciser, son site web est parfait, super bien fait, il y a toutes les informations qu'on veut avoir, tout est... Dernier artiste, ça va être Shug McDaniel, dont la photographie a une particularité très particulière, qui est de ne photographier que les personnes grosses. Et elle se considère comme fat photographeur, artiste queer et non-binaire, tout droit venu de Floride. Alors pour le coup, je suis vraiment tombée sur son travail par pur hasard, mais j'ai trop aimé les photos. Si j'ai bien tout compris sur son site, en fait, toutes les personnes qui sont prises en photo ont réservé en fait Shug McDaniel comme photographe. Il y a aussi des compos perso, mais c'est vrai qu'une grande partie, bah, du coup, c'est des commandes. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de titre. Enfin, en tout cas, sur le site, il n'y avait pas de titre, il y avait juste marqué la date. Il y a vraiment des photos qui sont trop bien. Et donc, du coup, le but, c'est de montrer aux gens qu'on peut être dans les codes et les normes sociales du corps majoritairement féminin, mais de tous les corps, parce que il y a des trucs sur tous les corps. Je vais revenir sur cette thématique des queer studies, pas tout de suite, c'est une vidéo qui demande du travail de recherche et tout. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous connaissez aussi des artistes de la LGBTQIA+ family, n'hésitez pas à les partager en commentaire, j'irai voir, parce que c'est vrai que c'est pas non plus des artistes qui sont hyper mis en avant. Et du coup, je serais très curieuse d'en découvrir d'autres. N'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo comme d'hab, et moi je vous dis à la prochaine.